Bonjour les amis, bonsoir plutôt les amis de la Résistance. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. On est place de la Contresca à Paris, 5e. Place Alexandre Benalla, hein. C'est presque officiel. Après il sera au Panthéon. Hein. Alors on est avec Decidemos. Ouais. 10 ans de combat, de réflexion sur la métapolitique, sur la souveraineté du peuple. Et ce soir, on va parler de l'égalité médiatique, oui. Les igories. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un temps médiatique égal du pour et du contre. Sur n'importe quel sujet. Sur n'importe quel sujet. Que ce soit le réchauffement climatique, l'impôt sur la fortune, tout ce qu'on veut comme proposition, la peine de mort. On ne sait pas à l'avance qui a raison. Et ce qu'il faut, c'est que le peuple il puisse décider en entendant ceux qui sont pour une option et ceux qui sont contre. Mais alors comment c'est possible dans un monde où les riches ont acheté les médias? C'est justement là où les riches peuvent se faire piéger. Parce qu'à partir du moment où les riches achètent les médias, c'est pour mettre leurs influenceurs dans ces médias. Et avoir leur narratif. Voilà, par exemple, ceux qui ont le pouvoir, en fait, c'est les banquiers. Ils achètent les médias. Vous pouvez le trouver dans un roman qui a plus de 100 ans, qui s'appelle Bel Ami, de Maupassant. C'est vraiment très clair, le banquier qui achète les médias pour se faire élire, etc. Donc, par exemple, en Suisse, ils ont eu un référendum en 2018 sur la monnaie pleine. La monnaie pleine, ça veut dire qu'en fait, c'est plus les banquiers qui créent la monnaie avec le crédit, c'est que la monnaie, elle existe déjà, c'est un bien public, et ils n'auraient plus le droit de créer cette monnaie en faisant du crédit. Donc, évidemment, ils n'en voulaient pas les banquiers, et heureusement, ils ont les médias. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, dans leurs médias, ils invitent leurs économistes qui disent « Oh non, mais c'est pas possible, la monnaie pleine, il n'en faut pas du tout. » C'est complotiste, etc. C'est pas bien, c'est pas bien, on a un système bien stable qui marche très bien, on va rester sur le crédit créé par les banques, ils orientent la monnaie où ils veulent, etc. Bon. Donc ils ont influencé les Suisses. Heureusement quand même, les Suisses, ils ont réussi à avoir ce référendum. Mais avec toute l'influence qu'ils avaient, moi j'ai parlé à quelques Suisses, ils n'ont rien compris en fait. Ils ont juste vu ce qu'il y avait dans les médias, ils ont voté à 75% contre. Mais il y avait déjà 25% pour quelque chose que pratiquement personne n'a parmi l'auditoire de connaître, la monnaie pleine. Donc les gars s'étaient réinformés par eux-mêmes en fait. Déjà il y avait ça. Mais qu'est-ce que serait en fait les igories, l'égalité médiatique dans un système démocratique? C'est que par exemple, tous ces riches qui ont les médias, donc ils influencent. Mais il y aurait une sorte de CSA, donc de conseil de l'audiovisuel, des médias écrits aussi. Mais quelque chose de populaire, parce que si c'est dans les mêmes mains que la CNIL, l'IGPN, etc., c'est mort. Bien sûr, il faut que toutes les instances, les institutions soient contrôlées par des citoyens, par tirage au sort, par élection avec des mandats courts d'administrateurs. Des mandats impératifs et révocatoires, peut-être. Exactement, exactement. Et combattre la corruption, comment faire dans ces commissions-là? Attends, je finis juste, hein. Je finis juste là-dessus. Donc, en fait, on calcule quel est le temps médiatique, par exemple, de tous les médias qui sont contre la monnaie pleine. Et tout ça, ça fait un nombre d'heures d'audience, un nombre de lecteurs, etc. Il dit, mais les médias publics, ils doivent compenser ce temps médiatique qui a été fait par le privé. Donc en fait, dans les médias publics, il y aura beaucoup plus de temps médiatique pour la monnaie pleine. D'accord, et ça serait dans la Constitution, ça? Ça fait partie comme ça fait partie des principes démocratiques, qu'on doit avoir l'égalité du pour et du contre, ça doit être dans la Constitution. Ça fait partie d'un principe démocratique. Comme en fait, quand il y a un procès, c'est évident que la défense et l'accusation, on doit avoir un temps identique. On dit pas, le juge va pas dire « Ah non, 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 ceux qui sont dans l'accusation ne vont pas du tout parler, il y aura que la défense qui va parler. » C'est inadmissible, c'est inadmissible, c'est la balance de la justice. Donc il n'y a pas de démocratie sans cette justice où en fait on juge en entendant le pour et le contre. Donc la justice médiatique finalement. C'est la justice, c'est une égalité. Et c'est pas la fausse équité qu'ils nous ont mis. Parce qu'en fait, vous saviez qu'avant, il y avait plus d'égalité dans le temps d'antenne des candidats. Là, ce qu'ils nous ont mis, là, ça date d'Hollande, je crois, c'est ce qu'ils appellent l'équité. L'équité, c'est quoi? On a eu en premier tour des régionales, ceux qui étaient déjà connus avaient déjà tout le temps d'antenne, et les nouveaux qui n'avaient pas été connus, eh ben, ils ont zéro. C'était ça qu'ils appelaient l'équité. Ils avaient mis l'égalité qu'au deuxième tour des régionales. D'accord. Pour les partis déjà connus. Donc ça, c'est des concepts fondamentaux, très intéressants dans nos réflexions à tous, hein, ouais. Au niveau de tous les groupes Gilets jaunes. Et c'est appliqué entre nous-mêmes aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui. Parce qu'il y a plein qui parlent de démocratie, mais ils n'ont pas un échantillon sur eux. Oui, il faut se l'appliquer.
C'est en ça qu'on doit faire un rassemblement exemplaire où ce qu'on veut comme société, il faut déjà qu'on le teste entre nous. Ouais, mais là c'est très, très compliqué parce que par exemple là on n'arrive pas à trouver des pro-pass et qui acceptent de parler et de défendre le pass, ni l'injection thérapeutique génétique expérimentale. Non mais ça, le rassemblement démocratique, c'est par exemple quand on veut se présenter aux élections. Nous on fait un rassemblement, on va choisir est-ce que on fait, je sais pas, n'importe, on utilise telle affiche ou telle autre affiche, etc. C'est là où ceux qui sont contre une proposition doivent avoir une exposition égale, ça peut être bon sur un site où il y a des colonnes pour le contre à égalité, etc. pour qu'on voit bien les arguments pour et les arguments contre une proposition. Donc un équilibre de l'exposition médiatique au sens large. Oui, ou entre nous, donc voilà, les débats. L'agora, c'est l'assemblée, où les choses sont en public entre nous, voilà, où c'est exposé, c'est pas dans des antichambres, mais c'est exposé à tous, c'est l'assemblée. C'est ça l'agora. Merci citoyens pour ces pistes de réflexion super intéressantes. Ah, cet apéro dînatoire. Voilà, place Alexandre Benalla. Voilà, par le réseau RSA et Réinfo Covid. Ouais les amis, on lâche rien. Ah, il y a le loup. Force et honneur les amis, on lâche rien.